Bonjour à vous, chers amis les vierges, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage des énergies spéciales concernant la période de Noël pour l'ensemble de votre signe. On fera ensuite un tirage d'une carte supplémentaire pour chacun des ascendants afin de vous personnaliser un peu le tirage et vous donner quelques précisions supplémentaires. Alors je vous propose de commencer tout de suite par le tirage des énergies générales donc pour l'ensemble de votre signe. Et comme vous pouvez le voir, j'ai tiré pour vous les cartes Reine des épées, 5 de bâton et 4 de bâton inversés. Alors, la Reine des épées ici vient nous parler d'entraide, de chercher à comprendre ce qui vous est arrivé et de vous en sortir, de sortir la tête haute. Elle tend sa main aussi parce qu'elle est prête à accepter de l'aide extérieure. Elle est prête à recevoir de nouvelles informations, à combler ce qui lui manque. Elle a peut-être été blessée récemment, mais elle cherche à se guérir, à s'en sortir. C'est un personnage qui est à la fois intelligent et qui a la capacité de recevoir les choses telles qu'elles sont, sans chercher maintenant à retenir. Elle n'a plus rien à retenir en fait. Elle laisse aller, elle prend ce qui vient, elle accepte aussi de prendre tout ce qui vient, tout ce qu'on lui donne, mais en ayant une réflexion intelligente et concrète de ce qu'elle peut entendre, de ce qu'elle peut emmagasiner, de ce qui est bon pour elle ou de ce qui ne l'est pas. Elle est assez juste. Puis nous avons donc la carte du 5 de bâton, qui est une carte très terre-à-terre avec des oppositions ou de l'entraide. Cette carte est à double sens. Les personnages peuvent être en train de se battre sur la carte avec les bâtons ou ils peuvent être en train simplement de jouer, de s'amuser, de se compléter. C'est une énergie assez forte, assez puissante, assez bonne, assez positive, qui annonce que vous prenez une nouvelle direction, que vous êtes prêt vraiment à, donc avec la Reine des épées avant, à avoir de nouvelles données pour avancer, pour aller vers quelque chose d'autre. Donc c'est une nouvelle direction pour vous avec des prises de conscience de la vie, de tout ce qui est important dans la vie, dans la matière. Et cela vous va quand même plutôt bien puisque nous avons ensuite la carte du 4 des bâtons. Cette carte est une carte très positive, elle-même à l'envers. À l'envers, en fait, elle perd juste un petit peu de l'intensité de son interprétation. C'est une carte de stabilité puisque c'est un 4. Sur le plan physique, puisqu'elle concerne les bâtons, c'est une carte d'énergie vitale, de force intérieure, d'avoir des buts, de se donner des limites raisonnables. C'est aussi une carte qui annonce des festivités, des personnes qui sont bien ensemble, dans de bonnes énergies, et qui apporte beaucoup d'enthousiasme. Donc si vous partez d'une reine d'épée qui est vraiment prête à guérir, à changer, à accepter des choses, à laisser aller, à entrer dans une nouvelle phase de vie avec le 5 de bâton, de vous remettre peut-être dans le monde. Peut-être que dernièrement vous étiez un petit peu trop dans les nuages. Là, vous allez redevenir un peu plus terre à terre, voir les belles choses qui vous entourent et passer du bon temps, trouver de l'équilibre auprès des gens que vous aimez, donc avec la carte du 4 de bâton. De très bonnes énergies donc pour vous dans l'ensemble les vierges pour cette période de Noël. Et je vous propose de voir maintenant les ascendants pour essayer d'apporter un petit plus à ce tirage général. Alors si vous êtes ascendant bélier, je tirais pour vous la carte du 3 des épées inversées qui vient nous confirmer ici que vous aviez des incompréhensions dans vos propres pensées. Dans votre tête, ça doit être un peu confus à cette période de Noël. Parce que vous n'avez peut-être pas toutes les données. Donc avec la carte de la Reine d'épée, acceptez de recevoir des choses supplémentaires pour pouvoir vous guérir vous-même.
Parce qu'à cette période-là, vous serez plutôt dans le sentiment de renier des douleurs, de ne pas vouloir voir certaines choses. Et vous aurez en même temps envie de faire revenir l'harmonie autour de vous. Donc la reine des épées va vous aider à retrouver, à accepter de prendre certaines choses comme elles sont, de manière à pouvoir faire revenir l'harmonie autour de vous. Et c'est en vous mêlant aux autres, en retrouvant des personnes physiques, de ne pas rester trop dans le mental, que vous arriverez donc à dépasser ça et à remettre un peu d'ordre dans vos idées. Si vous êtes ascendant Taureau, j'ai tiré pour vous la carte du jugement qui me parle ici d'écoute, que vous avez besoin qu'on vous crie un petit peu dans les oreilles peut-être pour vous remettre en place, pour vous faire comprendre certaines choses. Cette carte me dit aussi que avec la reine des épées qui est capable de prendre ce qui vient comme ça vient et d'accepter, d'être en phase d'acceptation, la carte du jugement vient nous dire que il faut écouter votre petite voix, qu'elle est là aussi pour vous guider. Tout ne vient pas forcément de l'extérieur, ça peut venir de l'intérieur. Ça veut dire ici que vous avez quand même un travail à faire sur vous, de manière à pouvoir arriver à cette harmonie, à cet équilibre et peut-être au bon moment passer en famille, dont nous parle la carte du 4 de bâton. Si vous êtes maintenant ascendant Gémeaux, c'est la carte de la reine des bâtons que j'ai tirée pour vous. Alors elle vient, on a 2 reines dans le jeu, elle vient vraiment conforter l'idée qu'il est temps maintenant de profiter des bonnes choses, de vous stabiliser, de montrer que vous avez dépassé certaines choses, que vous êtes maintenant prêt à affronter des choses réelles, des choses de la vie, et aussi d'en profiter. Attention au caractère un peu débordant de la reine des bâtons. Quand elle veut, elle oblige un peu les autres à lui donner ce qu'elle veut. Ici, profitez simplement des bons moments. Cette carte vient nous dire que de bonnes choses vous arrivent et que c'est le moment de mettre en place, de montrer un peu votre autorité. Et avec la reine des épées, on sait que vous avez la sagesse quand même derrière. Pour les ascendants cancer, on a la carte du 3 de denier. Donc là aussi, il est nécessaire d'apprendre à accepter, d'écouter les avis de personnes qui sont plus expertes que vous. Certainement que vous allez apprendre des choses d'eux, que d'être en leur contact sera bénéfique. Ils ont des solutions que vous n'avez peut-être pas imaginées, que vous n'avez peut-être pas envisagées. Acceptez de les entendre, acceptez de les intégrer, voyez ce que vous pouvez en faire. Donc avec la reine des épées, voyez ce que vous pouvez en faire avec le 5 de bâton. Vous allez peut-être avoir des confrontations en vous-même. C'est pas forcément des confrontations avec l'extérieur, ça peut être en vous-même. Mais acceptez-les, voyez ce que vous pouvez en faire parce que vous allez vers une stabilité et vers une illumination de vous-même, une vraie joie de vivre derrière. Pour les ascendants Lion, maintenant j'ai la carte du cavalier des bâtons inversé qui vient me dire ici que vous avez pris un peu de retard, que vous avez peut-être été dérangé dans certaines réflexions. Que vous n'êtes peut-être pas encore prêt finalement à accepter tout et n'importe quoi. Et ça dit aussi que vous avez peut-être un peu trop confiance en vous-même. C'est vrai que la reine des épées est un personnage qui est énormément confiant en lui-même et qui a ses propres jugements qui sont tout faits, qui partent de bonnes réflexions puisque c'est une personne intelligente, mais qui pourrait peut-être être un peu bornée sur ses convictions. Donc avec le cavalier des bâtons inversés, il se peut que le fait que vous ayez beaucoup réfléchi vous ait fait peut-être prendre un peu de retard. D'un autre côté, ça vous a fait prendre aussi plus de confiance en vous-même. Donc ça va vraiment vous aider
pour accomplir l'entrée dans la nouvelle phase avec le 5 de bâton et vers la stabilité et les bonnes énergies du 4 de bâton qui suit du tirage général. Si vous êtes ascendant Vierge, alors j'ai tiré pour vous la carte du 9 des épées inversée. Cette carte vient conforter l'idée de la Reine des épées, qui est un personnage qui a été blessé dans une période lointaine ou très récemment, mais une période qui a été assez difficile et qui a pu vous blesser intérieurement. Donc cette carte du 9 d'épée vient conforter cette blessure et elle vient ici nous dire que vous allez enfin pouvoir lâcher prise, enfin pouvoir vous reposer parce que vous sortez de cette période douloureuse. Donc, faites comme la Reine des épées, tendez votre main, acceptez ce qui vient, lâchez ce qui est derrière, guérissez vos blessures puisque vous sortez donc de cette période douloureuse et que c'est en vous alliant à d'autres personnes que vous trouverez l'entraide et la force nécessaires de manière à vous reconstruire, à vous remettre dans le monde. Et vous allez vers une stabilité émotionnelle et vers de très bonnes énergies, donc avec la carte du 4 de bâton inversé. Profitez donc de cette période pour parfaire votre guérison. Pour vous, ascendant Balance, on a la carte de l'As des deniers, qui est une carte de chance, c'est une des meilleures cartes du jeu, je l'ai déjà dit. Elle vous apporte tout ce que vous voulez, quasiment dans tous les domaines. Donc vous allez vraiment dans une nouvelle phase de vie où vous avez toutes les chances de votre côté pour réussir, que ce soit du côté matériel, que ce soit du côté professionnel, sentimental aussi, puisqu'on a dans le jeu des cartes de bâton, une carte d'épée, une carte de denier. On n'a pas de carte de coupe, c'est vrai, mais la carte du 4 de bâton est aussi une carte de festivité, de réunion familiale. Donc ça concerne quand même le côté relationnel. Donc profitez de cette période de chance, vous entrez dans une nouvelle phase qui sera vraiment favorable pour vous. Vous avez accepté les blessures, vous êtes guéri de ces blessures, vous allez dans un nouveau monde faire de nouvelles choses et toutes les chances sont de votre côté. Si vous êtes ascendant Scorpion, pour vous c'est la carte du valet des coupes inversées. Cette carte vient renforcer deux choses. D'abord, elle vient renforcer la carte du 5 de bâton dans le sens de la compétition. Avec le cavalier des coupes inversées, il se peut que vous ayez besoin de crier plus fort que les autres, d'avoir besoin de vous faire entendre dans une situation difficile. En même temps, cette carte inversée va vous pousser à l'action. Donc, si vous avez besoin de vous faire entendre, vous aurez en même temps la force nécessaire pour vous faire entendre et pour donc entrer dans des conflits s'il y en a, de manière à en sortir vainqueur, puisqu'on a la carte du 4 des coupes derrière, la carte du 4 des bâtons derrière, qui est une très bonne carte. Cette carte du cavalier des coupes vient aussi renforcer l'idée de conflit intérieur que peut avoir la reine des épées. La reine des épées est un personnage qui réfléchit beaucoup, qui est énormément dans le mental, et la carte du cavalier des coupes pourrait accentuer le fait d'être en conflit intérieur et de toujours être en train de réfléchir à de multiples choses. Le conseil ici, c'est de laisser aller, d'écouter votre cœur, d'écouter votre voix et d'un autre côté de savoir vous faire entendre. Il est peut-être temps de dire des choses que vous avez à dire, ça vous fera du bien, vous entrerez dans une nouvelle phase tout en ayant une certaine libération. Pour les ascendants sagittaires, on a la carte du battleur, assez simple à interpréter dans le tirage général. La carte du 5 de bâton nous disait que vous entrez dans une nouvelle phase, que vous étiez empli de nouvelles énergies pour aller dans de nouvelles directions, de vous épanouir.
Vous avez eu des blessures avec la Reine des Épées, vous vous guérissez de ces blessures, vous êtes prêt maintenant à faire un travail sur vous-même, d'accepter ce qui vient. Avec la carte du battleur, vous avez toutes les bonnes énergies pour aller vers cette évolution aussi bien intérieure qu'extérieure qui va vraiment vous faire prendre une nouvelle direction dans votre vie. Donc allez-y, c'est vraiment le moment de vous remettre en question pour faire des choses nouvelles. Vous entrez dans une nouvelle période. Alors ça peut être simplement l'entrée dans la nouvelle année. Ça veut dire de faire vos résolutions, c'est le bon moment. Vous ferez les bons choix en tout cas. Pour les ascendants Capricorne, ensuite, on a la carte de l'impératrice. Encore une carte ici de bonnes énergies. C'est une personne qui a de très bonnes intuitions, qui a la possibilité d'élaborer des projets complets, bien faits, finis dans sa tête. Elle ne les a pas encore concrétisés, mais ce sont des projets qui sont tout à fait viables. Donc avec la Reine des Épées, vous avez aussi de très bonnes intuitions et vous êtes capable de voir clair dans les situations. Avec le 5 de bâton, vous allez peut-être vous unir à des personnes qui vont pouvoir être capables de vous aider à la concrétisation de ce projet. Et vous allez y arriver parce que vous serez dans de très bonnes énergies avec de la créativité qui déborde. Attention, peut-être même un surplus d'énergie, mais bon, ça fait de mal à personne. Car vous allez dans tous les cas vers le 4 des bâtons inversés qui annonce du succès dans ce que vous allez entreprendre. Ascendant Verseau, pour vous, c'est la carte du roi des épées inversé. Vous avez la reine des épées et vous avez le roi des épées dans votre jeu. Alors ce roi des épées inversé vient ici nous montrer la puissance de votre intelligence, votre personnalité débordante, votre aplomb. Vous savez ce qui est bon pour vous, c'est certain, on ne va pas vous faire changer d'avis, on ne va pas non plus vous faire faire des choses que vous savez qui ne sont pas bonnes. Vous pourriez vous sentir mal à l'aise quelque part d'être vu comme ça, mais vous êtes tellement fort, tellement sûr, tellement convaincu, et puis vous avez besoin de défendre vos intérêts. Donc vous avez guéri aussi peut-être des blessures, vous êtes stable, vous avez maintenant commencé déjà à passer à autre chose. Vous avez besoin maintenant de défendre vos intérêts et avec la carte du 5 de bâton, il est possible pendant cette période de Noël que vous entriez dans certains conflits avec d'autres personnes par rapport à cela. Mais ce n'est pas grave, certains conflits sont nécessaires. Gardez votre aplomb, gardez votre personnalité surtout, car vous allez vers de très bonnes énergies ensuite, vers une évolution de vous-même. Donc, votre état de pensée actuel est nécessaire pour vous permettre d'évoluer. Pour les ascendants poissons, on a la carte du 10 de coupe. C'est merveilleux. C'est une très bonne carte, c'est l'une des meilleures cartes du jeu car elle annonce succès, bonheur, tranquillité, joie simple dans tous les domaines, mais surtout au niveau de l'entourage proche, familial, relationnel. Je vous souhaite vraiment d'être dans les énergies de cette carte car elle apporte tout le bonheur du monde, si on peut dire comme ça. Donc avec la reine des épées, on peut dire que les blessures de votre passé, c'est bon, c'est guéri, c'est vraiment, vous avez lâché prise sur tout ça. Vous êtes capable d'entendre des choses que vous n'étiez peut-être pas capable avant. Vous savez les intégrer, vous savez réagir dessus. Vous avez évolué avec le 5 de bâton, vous évoluez encore. Vous vous entourez peut-être de bonnes personnes maintenant. Vous êtes peut-être en conflit ou simplement vous mettez de côté les personnes qui provoquent les conflits. Vous allez vers les bonnes énergies de la carte du 4 de bâton qui annonce de la stabilité,
de la joie en famille et des fêtes. Et vous ne demandez pas la lune, hein, on le voit bien avec la carte du 10 de coupe, vous serez vraiment dans des joies simples, bonheur simple. Voilà, alors c'est tout ce que je vous souhaite, profitez-en, c'est une excellente période pour vous. Voilà donc, chers amis les vierges, ce que vous réservent les énergies pour la période de Noël. De bonnes énergies dans l'ensemble avec des guérisons, une évolution extérieure ou intérieure, mais de l'évolution dans tous les cas. Peut-être quelques confrontations, mais qui sont nécessaires, et vous entrez dans une période, donc plutôt vers le nouvel an et le début janvier, une période vraiment d'ensoleillement, de festivité, de joie intérieure, d'illumination, d'être bien en famille, et c'est surtout cette notion de stabilité qui sera importante car vous en avez besoin. Donc c'est sur ces très belles énergies que je vous souhaite d'avance un très très bon Noël, une très bonne fin d'année, et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tirage des énergies spéciales pour l'ensemble de votre signe. À très bientôt.